Bertrand Serbe, vous êtes vice-président en charge du numérique de Toulouse Métropole. Alors, Toulouse, c'est une ville qui a un ADN très fort. On dit toujours que la Smart City doit se faire dans le respect de l'ADN de la ville. Alors, comment est-ce que vous avez pris en compte cet ADN dans votre démarche d'innovation urbaine ? Effectivement, Toulouse a toujours eu cette relation avec le citoyen d'une façon très forte et de proximité. Et on a toujours travaillé, on est dans une terre d'innovation, de recherche, avec des entreprises, avec le siège mondial d'Airbus, mais aussi avec une population qui, près d'1 million d'habitants sur la métropole, qui s'est toujours intéressée à finalement l'innovation et à la vue du futur. Dans notre plan Smart City 2015-2020, on a travaillé dans une co-construction à la fois avec les entreprises, à la fois avec les startups et les citoyens. On a décidé politiquement de porter ces innovations, cette ville du futur, ensemble avec l'ensemble de la population et non pas comme certaines grandes métropoles françaises ou européennes, mais ce n'est pas une critique, en s'appuyant sur des grands groupes industriels qui les aident dans la co-construction des usages de la ville de demain. Ce qui fait un peu notre spécificité, et c'est pour ça aussi qu'on a été une des capitales leaders de l'innovation en 2018 par la Commission européenne. Comment vous approchez la question de la data et de l'IA, justement pour respecter un peu cette philosophie générale ? Depuis cette année, on est un des instituts en France avec Paris, Grenoble et Nice de recherche sur l'intelligence artificielle. On a très tôt travaillé sur la data à Toulouse avec l'Open Data, puisqu'on a été une des villes pionnières. J'étais moi-même président d'Open Data France pendant 3 ans. On a porté ces valeurs et notre Smart City, l'Open Métropole, elle est basée sur la Smart Data. À partir de là, il est évident que tout ce que l'on construirait, tout ce que l'on ferait dans l'innovation à Toulouse, les données auraient une importance. Et le fait d'être labellisé avec notre projet ANITI, Institut sur la recherche et l'intelligence artificielle à Toulouse, va donner des ailes à notre construction, à cette construction de la ville de demain, parce que comme je l'ai toujours dit, la data, c'est l'or noir du XXIe siècle, et c'est ce qui permettra finalement de développer les nouveaux usages, de créer les nouveaux emplois, et de pouvoir se différencier face finalement aux mastodontes que sont les GAFAM d'un côté, et les Batix de l'autre, parce que notre souveraineté, alors elle n'est pas que toulousaine ni française, elle est européenne, elle doit passer aussi par l'innovation, et par ces nouveaux usages, et par de l'investissement à la fois financier et humain dans l'intelligence artificielle et la donnée. Dans cette approche, votre mode de collaboration, je dirais, au jour le jour, entre acteurs privés et acteurs publics, comment vous le concevez ? Quand on est une collectivité comme Toulouse Métropole, on sait très bien que les dotations de l'État sont de plus en plus difficiles à avoir, elles sont réduites. Et que demain, si on veut trouver des solutions pour mieux vivre dans nos villes, pour avoir des villes plus efficientes d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des mobilités, on a beaucoup parlé de mobilité, on parle beaucoup de mobilité à Toulouse comme dans toutes les grandes métropoles, il faudra trouver d'autres façons de travailler. Et à Toulouse, on a décidé très tôt de travailler dans cette co-construction, public-privé. Chacun apportant à l'autre ce qui lui manque et étant complémentaire, ce qu'on appelle du win-win. Et lorsqu'on travaille sur nos projets d'intelligence artificielle, lorsqu'on travaille sur nos projets de la ville de demain, on travaille avec les grands groupes français, mais aussi avec les startups. Et on essaie de trouver des compléments dans ce qui va faire demain les usages de notre ville, en matière de mobilité par exemple, mais pas que, en matière d'énergie, en matière de circular économie, en matière d'usage pour les Toulousains. Et ça fonctionne bien, parce que les grands groupes français que tout le monde connaît ont besoin, dans leur stratégie d'open innovation, de pouvoir expérimenter sur les territoires. Et nous, on a besoin d'eux pour pouvoir démontrer des solutions du futur. Est-ce que vous avez un exemple concret dont vous aimeriez nous parler ? Toulouse a investi très tôt dans le véhicule autonome. On n'est pas la seule ville en France, mais on est une des villes pionnières en France. On a travaillé avec une start-up qui s'appelle EasyMile
avec un grand groupe comme Continental, et puis un consortium de privés publics, pour essayer, dans un premier temps, d'avoir des démonstrateurs sur le territoire, et puis maintenant d'en faire, avec le projet EVRA, qui est un projet issu des PIA 3, de pouvoir faire un démonstrateur à plus grande échelle, pour demain, le véhicule du dernier kilomètre, pouvoir l'utiliser dans le centre de Toulouse, par exemple. Et ce travail permet à la start-up qui a conçu donc, le véhicule autonome de pouvoir s'exporter et se développer dans le monde entier. Ça m'est arrivé de les accompagner en Asie, par exemple, à Taïwan, pour aller parler des solutions françaises concrètes qu'on mettait en place dans le cadre du véhicule autonome. Les grands groupes y trouvent leur intérêt aussi, bien sûr. Et puis, avec les données, les datas qu'on peut récolter, l'idée d'alimenter notre plateforme d'intelligence artificielle qu'on a mis en place, l'intelligence artificielle, la plateforme IA Data, dès juillet 2019, à la fois avec toutes les données publiques anonymisées, bien sûr, de la collectivité et de tous ces satellites, et les données privées des grands groupes, comme par exemple pour les parkings Indigo, va nous permettre de travailler sur les usages du futur pour faciliter la vie des Toulousains et rendre notre ville plus accessible et plus efficiente, en tout cas du point de vue des mobilités. D'accord. Dernière question, l'innovation dans la ville, ce n'est pas seulement la technologie, mais c'est également les innovations dans le domaine social, environnemental et cet enjeu important de l'inclusion. Comment est-ce que vous adressez ce sujet ? Très symboliquement, depuis cette année, on est passé par exemple, on a passé toutes les collectivités, j'allais dire, de Toulouse et de la région, sur le moteur de recherche Quant, qui est un moteur de recherche européen. On travaille beaucoup sur l'inclusivité et le rapport humain que l'on doit avoir en tant que citoyen, en tant que pouvoir public, avec cet enjeu qui est primordial, celui des données, de la donnée, des données, du big data. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut pouvoir résister, mais pas que, aller bien en deçà de résister à ce hold-up, j'ose le dire, mais sans animosité du tout que peuvent faire les Batix ou les GAFAM sur nos données personnelles. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de s'en rendre compte, et nous, on sensibilise nos populations, en tout cas, avec à la fois des gestes symboliques, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Quant, mais aussi en travaillant beaucoup sur la relation entre les citoyens et la donnée, en expliquant. Et c'était la vraie pédagogie. Et c'est aussi associer tous les citoyens, puisqu'on a associé plus de 176 000 personnes sur nos Smart City, quand on a travaillé ensemble pour co-construire cette Smart City, qui permet et finalement de sensibiliser les gens et de leur dire qu'aujourd'hui, il faut être très prudent sur ces sujets et qu'on les accompagne dans cette prudence. Votre grand projet 2020 à suivre pour notre audience ? Alors, le grand projet métropolitain 2020 en matière de mobilité, parce qu'on a beaucoup parlé de mobilité ce matin, c'est la 3e ligne du métro à Toulouse, bien sûr, mais surtout, c'est le développement de l'intelligence artificielle pour aider les transports innovants, les transports du futur, à la fois terrestres, mais aussi dans les airs. On parle du taxi volant, des drones qui vont transporter des personnes. On fait ça avec Airbus, on travaille là-dessus sur un projet qui s'appelle Urban Air Mobility. Donc ça, c'est 2020 et les années futures. Parce que les mobilités, il faut les penser dès maintenant, à la fois douces, avec les vélos, les piétons, et puis des choses plus compliquées, plus complexes, plus innovantes, avec le taxi volant ou le petit Téléo, qui est l'aérotram que nous allons mettre en place à Toulouse, ou tout simplement la 3e ligne innovante du métro qui permettra de décongestionner, j'espère, notre ville. Merci beaucoup.